Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 30. Eh oui, déjà le 30 octobre 2024, la veille de l'Halloween, 17h58, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, qui me suivent sur YouTube et les autres plateformes. Venez me rejoindre aussi sur TikTok, j'en ai marre. Vous allez vous amuser. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps, vraiment très apprécié. Merci à ceux qui vont joindre aussi, abonnez-vous. Merci à ceux qui vont partager la vidéo. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents et intelligents. Merci à ceux qui vont commenter et écraser le petit pouce en l'air. Préparez-vous, il y a quelque chose d'immense qui s'en vient. On nous parle trop d'OVNI depuis 3-5 ans. Et c'est les réseaux traditionnels de médias qui nous en parlent. C'est les services de renseignement, c'est les sonneurs d'alarme, c'est les gens de l'intérieur des services militaires et autres qui nous en parlent. Et c'est révélation après révélation après révélation. C'est immense. Là, qu'est-ce que je vais vous partager? C'est assez spectaculaire. Je vous ai parlé, là, il n'y a pas si longtemps, d'un vaisseau mère, apparemment, hein, qui nous envoie tous ces petits, ou plus ou moins gros, objets volants non identifiés qu'on est incapable de suivre, qu'on est incapable de comprendre. Et apparemment, ils sont relâchés d'un vaisseau mère. Imaginez-vous que l'ancien responsable du programme gouvernemental secret sur les OVNI, Luis Elizondo, hein, que tout le monde connaît maintenant, qui était l'espèce du chef du Pentagone pour ce programme-là, révèle une photo haute résolution d'un vaisseau mère OVNI, une immense mini-ville flottant dans le ciel. Mais c'est complètement hallucinant. Un ancien responsable du Pentagone, devenu célèbre pour avoir révélé un programme gouvernemental secret de 22 millions de dollars sur les OVNI, a révélé l'image d'un vaisseau mère d'OVNI, nous rapporte le Daily Mail. Luis Elizondo, spécialiste de carrière du contre-espionnage dans l'armée américaine, dirigeait auparavant le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales de l'armée. Lundi soir à Philadelphie, lors d'un événement privé sur les OVNI, Elizondo a largué ce qu'il a décrit comme un engin ressemblant au vaisseau mère de Rencontre du troisième type, le fameux film hein, de Spielberg de 1977. Devinez ce que nous avons attrapé en Roumanie en 2022. Au fait, l'ambassade des États-Unis a déclaré Elizondo aux participants de l'événement payant en désignant la photo. C'est ça qu'on a attrapé. Il a ensuite décrit la ville comme une immense mini-ville flottante dans le ciel, mais l'OVNI, qui ressemble à un engin brillant en forme de disque, a déjà suscité des critiques virulentes de la part des sceptiques, des croyants et même des témoins militaires d'OVNI qui prétendent avoir retracé la photo, non pas jusqu'à l'ambassade des États-Unis, mais jusqu'à une page Facebook. Quelqu'un a suggéré à Daily Mail qu'Elizondo a fait preuve de laxisme dans son contrôle de ses images dans le but d'ajouter du nouveau matériel sensationnel à ses conférences rémunérées, apparemment. Mais on peut dire n'importe quoi, comme on nous a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive alors qu'il n'y en avait pas. On nous a dit que les Japonais avaient attaqué Pearl Harbor alors que c'est impossible avec la technologie aérospatiale de l'époque qu'un avion ait pu parcourir toute cette distance-là. On nous en dit beaucoup de mensonges au niveau des gouvernements. Donc, il faut faire attention. Naturellement, il faut prendre tout avec un grain de sel, mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. Le sergent-chef vétéran de l'armée de l'air américaine, Jeremy McGowan, qui a lui-même été témoin d'une rencontre dramatique avec un OVNI au Moyen-Orient il y a plusieurs décennies, a déclaré que l'OVNI vaisseau mère douteux d'Elizondo correspondait à un modèle avec les affirmations passées de l'homme. Cette situation malheureuse avec Lou est presque identique à ce que j'ai vécu avec lui, a déclaré McGovern. Je l'ai vu exagérer ou fabriquer carrément des informations qui n'étaient tout simplement pas vraies. Elizondo a dévoilé la photo de l'OVNI roumain de 2022 lors d'un événement organisé le 28 octobre 2004 au City Winery, un bar à vin de Philadelphie en Pennsylvanie, pour 50 à 30 $ par billet. Pas vraiment cher. Il y a
beaucoup plus de choses à dire ici, les amis, a déclaré Elizondo au public dans un extrait divulgué. Je veux juste vous donner un petit aperçu de ce qui se passe dans les coulisses. Nous avons des pilotes militaires et des pilotes civils en Europe de l'Est et au Moyen-Orient qui rapportent ce qui semble inimaginablement impossible alors qu'Elizondo commençait à expliquer sa vraie photo d'un ovni. Ils l'ont décrit littéralement comme le vaisseau mère, a déclaré Elizondo, mais malgré des rapports fédéraux crédibles sur des ovnis vaisseaux mères au-dessus des sites militaires américains étudiés par la Federal Aviation Administration, un groupe de travail du FBI, l'Air Force Office of Special Investigation et 16 bureaux de shérifs locaux, les détectives d'Internet ont rapidement réussi à percer des trous dans l'OVNI roumain de 2022. Mais on avoue qu'on a quand même des photos et des rapports crédibles d'OVNI vaisseaux-mères au-dessus des sites militaires américains. Donc, OK, même si tu me dis que cette photo-là est pas crédible, ben, on a des rapports fédéraux crédibles, eux, qui parlent de vaisseaux-mères. Donc, il n'y a vraiment pas de fumée sans feu. John Greenwald Jr., un défenseur de longue date de la transparence gouvernementale qui dirige The Black Vault, a rapidement retrouvé la photo dans une publication du 13 septembre 2023 dans un groupe Facebook intitulé Mysterious Ancient Discovery. J'ai fait une recherche d'images inversées, a posté Greenwald sur X et elle a reçu plus de 182 000 mentions j'aime et plus de 23 700 commentaires. L'image en haute résolution de ce vaisseau mère apparent, qui ressemble à première vue à des nuages perçants avec des rayons de lumière béatifique, semble plus probablement provenir du reflet d'une lampe de lustre d'intérieur reflétée dans une vitre de fenêtre. L'emplacement de la centrale électrique au charbon d'Arad en Roumanie indique que l'image n'a pas été prise depuis l'ambassade des États-Unis, mais depuis un bâtiment près de la rivière Mur, à quelques kilomètres de là. L'ambassade américaine en Roumanie se trouve à environ 400 000 au sud-est d'Arad, dans la capitale de Bucarest. Alors que les sceptiques convaincus des ovnis étaient impatients de bondir sur les affirmations inexactes d'Elizondo, les passionnés d'ovnis ont également exprimé leur frustration face à cet épisode. Lou nous utilise à 100% comme des pions pour se remplir les poches, a déploré un contributeur du forum Reddit UFO. Son livre le plus récent était le numéro 1 des ventes aux États-Unis quand même. Cela brouille les pistes et nuit à l'essentiel de la conversation, estime un autre. Mercredi, Elizondo a publiquement attribué l'erreur à un ami du gouvernement qui lui a fourni la photo il y a quelques années. Donc, il admet lui aussi que cette photo-là n'était pas vraiment crédible. Mais n'empêche que tout cela nous ramène au fait qu'il y a des rapports très crédibles que le gouvernement a entre les mains de vaisseaux-mères. McGowan, dont les fonctions dans l'armée de l'air comprenaient les services dans l'opération Tempête du désert attachée au commandement des opérations spéciales conjointes et des missions de lutte contre la drogue en Colombie, a rendu public pendant des années sa propre rencontre avec un ovni. Donc, lui-même a eu des rencontres avec des ovnis vraiment intéressants malgré tout. Je vous laisse cet article-là dans la boîte de description. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a des rapports crédibles de présence au-dessus des sites militaires de vaisseaux-mères. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Vous en savez peut-être plus que moi. J'attends vos commentaires dans la boîte de description.